Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien et merveilleuse journée à tous. Puisse Dieu bénisse vos vies et vous comble de toute grâce excellente dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de l'élévation divine. Dans Josué 4, le verset 14, la Bible déclare: en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Dieu, par sa grâce bien-aimée, permet que durant le parcours d'un enfant de Dieu, lorsque celui-ci marche dans la crainte de sa parole, dans la droiture, dans la piété et dans l'amour des autres, il honore cet enfant et il l'élève en présence de tous. Mais il l'a fait comme il l'a fait pour Josué. Il peut le faire à plusieurs reprises dans la vie d'une même personne, comme il peut aussi le faire et arrêter par là à cause de l'incrédulité ou le manque d'humilité. C'est ainsi qu'on rencontre les chrétiens qui sont élevés progressivement tout ce qu'ils ont réussi, et des chrétiens statiques ou stagnés. Ils sont restés là au même endroit. À un moment donné de leur vie, ils étaient humbles et le Seigneur les avait élevés. Cette élévation les a emmenés dans une forme d'orgueil, et par la souveraineté de Dieu, le Seigneur ne voudrait pas les rabaisser, mais le Seigneur les fixe là et les laisse au même endroit, à la même place, avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, bien qu'ils prient fréquemment, bien qu'ils fréquentent régulièrement l'église. Alléluia. Mais aussi les chrétiens stériles qui ne produisent rien du tout. Tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie au Seigneur, tu marches dans l'intégrité, mais tu es improductif, tu es stérile, tu ne produis rien, tu es resté là, tu ne sers pas le Seigneur. Aller à l'église est simplement un confort pour toi. Être appelé chrétien est simplement un confort pour toi parce que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu dans ta vie. Et là également, tu peux rester statique au même endroit. Alors bien-aimés, soyons flexibles à la parole de Dieu, qu'elle trouve une assise dans nos cœurs. Acceptons sa correction et changeons de position afin qu'il change notre situation. L'élévation de Dieu n'est pas seulement une promotion ni une nouvelle fonction, mais c'est aussi un niveau supérieur dans une vie de prière, dans une orientation divine pour servir de témoin et de serviteur efficace dans le renouvellement des dons et des grâces spirituelles. Puis Psaume 75, 6 à 7, la Bible nous dit: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu est un père qui aimerait voir ses enfants élevés avec mérite. Avec lui, on ne brûle pas les étapes, un pied par marche d'escalier jusqu'au sommet de la montagne. Le Seigneur a promis pour toi que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Dieu a pour toi des projets, le bonheur et le paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Son souhait est que tu prospères à tous égards en ayant une parfaite santé comme prospère l'état de ton âme. Alors la volonté de Dieu est de t'élever et de te placer au sommet de la montagne, au sommet de ta prospérité, au sommet de ta progression, afin que tu saches que le Dieu que tu sers est véritablement le vrai Dieu et il est vivant. Que Dieu te bénisse et t'accorde l'humilité de marcher dans ses pas, de marcher selon sa parole, afin d'être élevé en temps convenable. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.